Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Ligue des Nations, Ligue A, particulièrement pour la deuxième journée, journée 2 par 6, sur 6 bien évidemment. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. De toute manière, voilà, mais bien, voilà. Et particulièrement dans cette vidéo, on va parler du classement qu'il y a pour la Liga. Alors certes, particulièrement, il y a la Ligue A, B, C, D, etc. Mais je pense que pour nous, c'est mieux que particulièrement qu'on fasse la Liga parce qu'il y a plus de suspense, il y a plus de particulièrement de bataille, etc. Voilà. Mais quand même, il y a eu des surprises de particulièrement dans la Ligue B, Ligue C, Ligue D. Mais malheureusement, on ne le fera pas particulièrement dans ce genre de concept. Ce sera peut-être particulièrement pour la prochaine Ligue des Nations de 2026-2027. Je vais peut-être le faire, hein, après ça dépend de moi. Voilà, mais du coup voilà, particulièrement au total, là il y a de 4 groupes de 4. Alors pour ceux qui ne savent pas, à l'époque, ça, il y avait particulièrement le... Ouais, c'était la même chose, mais particulièrement c'était le premier de chaque groupe qui était qualifié pour la demi-finale de la Ligue des Nations. Et là aujourd'hui, ils ont rajouté l'écart. Ça veut dire en réalité que là particulièrement, les deux premiers seront qualifiés, tranquillou bilou. Non, le troisième sera en barrage promu Ligue B, ça veut dire en réalité qu'il affrontera le deuxième de la Ligue B, bien évidemment, et particulièrement le dernier définitif en Ligue B de toute manière. Oui. Donc c'est pour ça. Alors je sais qu'il y a certains clubs, certains pays que vous n'allez pas voir qui ont été un peu choquants, etc. Mais particulièrement après, oui c'est vrai qu'il y a des pays qui sont pas dans la Liga et c'est un peu choquant. Donc on va commencer avec le groupe A. Le groupe A, particulièrement comme d'habitude, les pays dans ce groupe c'est par là et le résultat c'est par ici. Déjà aussi les pays dans ce groupe évidemment. Voici les résultats. Pour l'instant, un grand sans faute pour le Portugal qui gagne avec 6 points de total. La Croatie, deuxième avec 3 points. Voilà. Même chose pour la Pologne avec 3 points également. Alors par info, la Pologne a plus d'expected goals plus de buts que la Croatie. Mais apparemment, dedans, ce que j'ai appris, c'est que la Croatie est deuxième. Je sais pas pourquoi. Le but c'est la Pologne qui doit censée être deuxième de toute manière. On va mettre la Pologne deuxième et la Croatie troisième, comme ça va être nickel. Et particulièrement l'Écosse dernier avec 0 points de toute manière. Mais voilà, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Ensuite, le groupe B, donc le deuxième groupe, le groupe 2, vraiment, ils refont ça à l'époque des Coupes du Monde, sans déconner putain. Déjà, particulièrement, c'est un groupe de la France. Déjà, voici les pays dans ce groupe. Et voici les résultats. Pour l'instant, Italie qui fait un sans faute avec 3 points, avec 6 points. Nous, on est juste derrière avec 3 points également. On a la Belgique, égalité de points aussi avec nous. On a particulièrement avec aussi 3 points. Le expected goals, même nombre de buts. Et Israël, pensez à vous, avec 0 points. Et je sais que pour vous, c'est compliqué à ce moment ce qui se passe avec la guerre, etc. Gros soutien à vous. Sachez que, particulièrement, beau chou de l'Europe, je vous soutiendrai quoi qu'il arrive de toute manière. Donc, du coup, voilà. Pour information, Israël n'était pas un club, n'était pas en position de jouer l'Euro. Hein. Ils étaient en position de jouer l'Asie à l'époque, mais après tout ce qui s'est passé entre le Palestine et Israël, ça n'a pas retiré en Europe de toute manière. Alors en même temps, je sais que là dans cette vidéo, il y en a qui vont dire comment ça se fait que particulièrement il y a certains pots les plus favoris qui sont dans le pot 3, pot 4, etc. Alors pour info, c'est parce qu'en fait, si vous voyez votre pays dans la ligne de pot 3, etc., c'est parce qu'en fait, c'est terminé, ils reprennent. Voilà, le même chapeau qu'ils ont fini à leur propre place. Nous, la France, on a fini 3ème. On a fini 3ème particulièrement pour la dernière Ligue des Nations. Donc, c'est pour ça qu'on était dans le chapeau 3 exactement. Du coup, c'est pour ça que j'ai ça. Du coup, voilà. Ensuite, particulièrement, le groupe 3, particulièrement, déjà, voici les pays dans ce groupe, évidemment. Voici les résultats. Alors, pour info, particulièrement, l'Allemagne qui sont premiers avec 4 points. C'est un surprise total parce que je pense qu'ils vont se réveiller le cul, hein, un peu par-ci par-là. Après, Pays-Bas qui sont égalité de points avec particulièrement l'Allemagne, mais l'Allemagne a plus d'expected goals que particulièrement les Pays-Bas. Alors, la Bosnie qui sont 3ème avec 1 point, Hongrie également, malheureusement, la Bosnie a plus d'expected goals que la Hongrie de toute manière. Et ouais, c'est un peu un choc hein, de toute manière. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, du coup, c'est le groupe 4, le groupe 4 qu'il y a eu. Pardon, déjà, voici les pays dans ce groupe évidemment. Voici les autres. Attends, déjà il y a du choix quand même. La Danemark est premier avec 6 points, sans faute, j'ai envie de dire. L'Espagne qui est deuxième avec 4 points, un gros choc. Hein. D'habitude, particulièrement, l'Espagne était l'un des plus grands favoris. Le vainqueur de l'Euro, bien évidemment. Et aussi le vainqueur de la Ligue des Nations, j'ai envie de dire ça. Alors, en tout temps qu'ils ont gagné la Ligue des Nations, l'Euro, les Jeux Olympiques, c'est quoi la prochaine étape? Là, je pense que la prochaine, c'est la Coupe du Monde. Hein. Je vous remets ça tout de suite, hein, de toute manière. Et particulièrement la Suisse, gros dommage avec tous ceux qui sont partis et qui sont tous les meilleurs joueurs qui sont pas là. Et bah, ils sont derniers particulièrement de toute manière. Alors, je reviens un petit peu sur la Ligue B. Je sais dans cette vidéo que vous n'avez pas vu particulièrement l'Angleterre, concernant l'Angleterre, la Slovénie, etc. Alors pour info, l'Angleterre a fini dernier, particulièrement à la dernière Euro, à la dernière Ligue des Nations. Ils ont fini dernier, avec un pool avec l'Allemagne. Et particulièrement, ils ont relégué en Ligue B.
Donc particulièrement, on va voir comment ça va se passer. C'est un peu comme une espèce de Ligue 1, Ligue 2 nationale, etc. C'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, donc on va faire que la Ligue 1 pour l'instant. Si vous êtes chaud patate, peut-être pour la prochaine édition, je ferai peut-être les Ligues A, B, C, D. Voilà. Alors peut-être, vous allez dire dans la prochaine vidéo, ouais mais là, les gars, si je fais ça, il y a beaucoup de personnes qui vont pas comprendre de toute manière. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.